La plupart des hommes et des femmes pensent que pour perdre du poids, il faut faire des heures de cardio sur un tapis de course et ne manger que du blanc de poulet et des légumes. En faisant cela, tu ne perdras que deux choses, ton temps et ta tête. Par contre, si tu comprends mieux ta génétique et tes hormones, tu auras de vrais résultats et tu pourras continuer à manger les aliments que tu aimes tant. Donc, si tu souhaites avoir des conseils adaptés à ton profil, tu n'as qu'une seule chose à faire, répondre à ce simple quiz. Allez, vas-y, c'est cadeau. Les amis, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que c'est mon devoir de faire cette vidéo car personne ne l'a fait. Donc moi, je prends mon épée, je monte sur mon cheval et je fonce tout droit, c'est une ligne droite. Cette vidéo, elle est pour les coachs parce qu'il y a beaucoup de coachs qui me suivent, il y a beaucoup de qui me regardent et je respecte leur travail car je suis coach moi aussi. La formation de coach, elle coûte 7 000 €. Pendant un an, tu te prives de ta vie pour préparer des dossiers qui sont hyper fastidieux et ce diplôme, malheureusement, tout le monde n'arrive pas à l'avoir car c'est un diplôme très dur à acquérir. Et aujourd'hui, grâce à Internet, parce qu'Internet regorge de choses très bien et des choses totalement connes, des influenceurs coachs de surcroît, pour évidemment gagner de l'argent, parce que le but de toute la déballe, de toutes les vidéos, de toutes les informations que ces personnes vous distillent, c'est vous prendre votre oseille. Je pense que je vous l'ai assez dit, mais là, on en a la preuve. Vont vous faire croire et même vous donner un cahier des charges et un chemin de fer pour devenir coach sans diplôme. Et c'est texto, je partage ça avec vous. Ça, pour moi, c'est révoltant. À côté de moi, pour en parler, j'ai Julien, qui est coach émérite, qui est formateur dans des écoles où on passe le diplôme de coach sportif et qui a également créé une formation qui est agréée par l'État, bien évidemment. Donc, comprenez mon émotion. Donc, je vais me calmer 2 minutes. Vous allez faire 2 choses pendant que je me calme, c'est vous abonner à la chaîne et mettre les notifications. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon intro légendaire qui déplaît à certains et qui plaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, là je suis de mauvaise humeur, vous l'avez compris, parce que vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui est dit, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Ah, attention, hein. On ne peut plus critiquer les gens, et ben à partir du moment où tu partages un truc en public et que tu veux prendre des pépettes, eh bien il faut t'attendre à ce que des personnes, ils n'adhèrent pas forcément à ton point de vue. Et aujourd'hui, on n'adhère pas à ton point de vue, mon cher Nassim. Eh oui, le mot est lâché. Bah ouais, parce que moi, Nassim, franchement, si tu regardes cette vidéo, parce que les gens vont certainement t'en parler, moi, tu es quelqu'un que j'adore tes vidéos, la mère de mes enfants regarde tes vidéos, les amis de la mère de mes enfants regardent tes vidéos, ma mère regarde même tes vidéos, mon grand-père qui est mort regardait tes vidéos, tout le monde regarde tes vidéos. Mais là, mais mon grand, qu'est-ce que t'as foutu? Mais what's wrong with you, bro? Donc, pour décortiquer tout ça, attention, c'est pas une attaque personnelle, c'est simplement un constat. Et moi, j'aimerais avoir Nassim à mes côtés pour en discuter. J'espère pouvoir un jour l'avoir pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi il a fait ça, tout simplement. Voilà. Et en plus, ce qui est fou avec un mec comme Nassim, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui choisit bien ses mots. Donc, quand il écrit ce genre de choses, c'est que c'est mûrement réfléchi. Donc, Julien, putain, qu'est-ce qu'il a foutu, Nassim? C'est quoi ce bordel? Je sais pas, c'était quelqu'un qu'on admirait tous parce ouais. que c'est un coach qui a réussi, qui s'exprime très bien. Et là, en fait, il a vu trop gros, il voulait prendre plus d'argent et l'influenceur qu'il est a pris le pas sur le coach qui devrait être et qui ne l'est plus. Donc, alors, est-ce qu'on peut décortiquer un peu donc, bon, déjà, c'est une formation, c'est quoi en fait? Parce que moi, on m'a partagé ça, une amie coach m'a partagé ça, et je me devais d'en parler, d'avoir un interlocuteur de choix pour en parler, surtout qui connaît le milieu, qui connaît la législation, car tu as une formation et tu es également formateur. Donc, explique-nous un peu, est-ce que c'est légal de faire ça? Alors non, c'est pas légal de faire ça, on peut pas dire aux gens de coacher sans diplôme, c'est interdit. Donc, lui, il veut faire de l'argent, mais en même temps, il se décrédibilise envers nous tous, les coachs sportifs. Mais quels sont les diplômes déjà qui sont reconnus en France pour pouvoir coacher déjà? Un, en salle de sport déjà. Alors, il y a le CQP, oui. C'est des certifications agréées d'État. Attention, ce n'est pas un diplôme. Il y a le BPJEPS, que tout le monde connaît, et il y a le DGEPS. Ce sont les seules 3 certifications autorisées pour coacher. Et aujourd'hui, il y a un seul et unique diplôme qui t'autorise, donc certification agréée, un seul diplôme, STAPS. D'accord, ok. Donc il faut comprendre ces choses-là aujourd'hui. Et alors, il y a une légende urbaine
qui dit que sur Internet, on peut coacher à distance, on peut faire ce qu'on veut, car la législation peut opérer pour avoir un diplôme sur un lieu, donc une salle de sport, et là, si on n'est pas diplômé, on ne peut pas officier en tant que coach, mais par contre, sur Internet, la légende dit qu'on aurait le droit. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Non, c'est totalement une légende, en fait. On travaille à distance, qu'on travaille en présentiel, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les bureaux, ils ont mis beaucoup de travail à la maison. Mais pourtant, ils travaillent encore. Donc, c'est exactement pareil pour le métier de coach ou nutritionniste. D'accord. Si tu coaches, si tu prends de l'argent à quelqu'un pour envoyer un programme ou vous vendre des e-books ou des choses comme ça, il faut que tu aies le droit de le faire. Donc, un coach qui n'est pas diplômé et qui veut coacher à distance, il est hors la loi et risque 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc, alors, si on écoute tout ce que tu dis, ça veut dire que tous les préparateurs, on va dire tous les influenceurs, tous les gens qui se prétendent coach sur les réseaux sociaux, à 90%, ils sont dans l'illégalité? Ah, ça, je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils ont les diplômes ou pas, mais s'ils n'ont pas les diplômes, ils peuvent se faire allumer. En gros, pour être allumé, aujourd'hui, c'est tellement difficile, puisqu'il y a peu de personnes qui vont contrôler. Mais par contre, s'ils se font dénoncer, ils peuvent avoir un contrôle, et fort probable même, et risquer une forte amende. Donc 15 000 € d'amende, plus 1 an d'emprisonnement. Il y a également une formation qui s'appelle Bayesian, dont des influenceurs fitness connus font la promotion. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Parce qu'en fait, eux, déjà, la tête de gondole pour vendre le programme, c'est que ça te permet de coacher online. Donc Bayesian, c'est la plus grosse arnaque qui existe aujourd'hui. D'accord. Toi, tu ne connaissais pas. Moi, je connaissais pas. Voilà, donc c'est moi qui te l'ai appris. Et du coup, en fait, Bayesian, ils font quoi? Ils disent, grâce à cette formation qui est du plagiat de STAPS et de BPGEPS retransféré en hollandais, donc tu vois un peu le truc, grâce à ça, les gars vont pouvoir coacher sans avoir fait de formation en présentiel, d'accord? Donc c'est des vidéos que tu envoies sur un squat, un bench ou autre chose, D'accord. et ils disent, ok, là il est bien, je te donne le diplôme. Sauf que les diplômes, comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout, les diplômes hors STAPS. Et les certifications, il n'y en a que 3, comme on l'a dit juste avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils risquent? L'amende, pareil, et ils risquent l'emprisonnement. Oui, mais donc, la question que les gens se posent, c'est comment ça se fait que des gens achètent ces formations et donc qu'ils vendent de la publicité mensongère. Donc, vu qu'ils te disent que grâce à cette formation-là, tu pourras être un coach, pas coach de salle, mais coach online. Je vais prendre une comparaison. Pourquoi les gens ont acheté SlimFast? Parce qu'on leur avait dit que ça peut leur permettre de perdre du poids. Ben voilà. Parce qu'il y a des pigeons, et il faut des pigeons, des gens, excuse-moi du terme, qu'on va écarter et enfoncer bien profond. Il en faut pour gagner de l'argent. Excuse-moi du terme, je ne parle pas comme ça normalement, mais ça m'énerve, puisqu'en tant que formateur, ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité pour faire ce genre de choses. Donc ces gens-là qui vendent juste à distance, c'est juste pour faire des thunes, et toujours pareil, pour prendre l'argent et mentir à leur communauté, tout simplement. Donc, la question que tout le monde se pose, comment les gens peuvent s'assurer qu'ils ne se fassent pas baiser quand ils veulent acheter une formation à Bayesian? Parce que, bon, déjà, les gens qui l'ont acheté déjà aujourd'hui, ça veut dire qu'ils se sont fait spolier, se sont fait voler. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, pour ne pas se tromper, il faut aller voir si la formation est référencée et data-dockée. D'accord. C'est hyper important. Ça veut dire quoi, data-docké? Ça veut dire qu'elle est référencée dans la base de données du gouvernement. Tant qu'elle n'est pas data-dockée, donc référencée, elle n'est pas légitime. Et donc, en fait, la seule méthode pour vérifier si ta formation elle est légitime et éligible, eh ben, c'est d'aller sur la directe. Si tu tapes le nom de la formation, si elle n'est pas dessus, c'est qu'elle n'existe pas. Et donc, comment les gens qui se sont fait voler, parce qu'en voyant cette vidéo, certainement des personnes ont acheté la formation Bayesian ou d'autres, et qui vont vérifier grâce au site que tu as cité que leur formation n'est pas référencée par l'État, donc pas valide, comment ils peuvent se retourner déjà pour récupérer leur argent et pour également peut-être alerter les autorités pour prévenir d'une escroquerie, tout simplement? Tout simplement, aujourd'hui, tu sais très bien, ils vont pouvoir porter plainte, mais honnêtement, ça ne va pas servir à grand-chose. Ah, ça veut dire que la loi est contre eux. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnes qui portent plainte en même temps pour se faire rembourser. Mais eux, ils sont très malins. Sur les petits mots que vous avez vus en bas, dans les petits caractères, ils ont dû mettre « Ceci ne peut pas être un diplôme de coach ». Ils ont dû le mettre. Ils se sont bien gardés de le faire. Il faut juste regarder son contrat quand ils ont signé. Si le contrat, il n'y a rien de marqué, porter plainte, demander un remboursement, ou même aller online et demander un remboursement. Si Bayesian ou Nassim sont des personnes correctes, ils vont pouvoir vous rembourser. S'ils ne sont pas corrects, vous pouvez les attaquer en justice. Mais donc, c'est important ce que tu dis, c'est que
Quand on voit quelqu'un comme Nassim, qui est quand même fait partie des plus grosses personnalités de fitness, quelqu'un qui est respecté par rapport au contenu qu'il donne, il donne beaucoup d'informations, il a permis certainement à des gens de progresser, même sans acheter le moindre programme, et qui finit par faire ce genre de choses. Il n'y a pas un sentiment amer Moi, ça me rend dingue, parce que moi, je me rappelle, je regardais les vidéos de Nassim, et c'était en 2018, il avait sorti une vidéo où justement, il disait, c'était un coup de gueule. Son vidéo, c'était marqué coup de gueule contre les coachs qui coachaient sans diplôme. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, vidéo coup de gueule. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire, d'ailleurs, c'est le genre de truc que je ne fais jamais. Mais aujourd'hui, il fallait que je vide un petit peu mon sac sur des sujets qui commencent à me titiller un petit peu. Et ce coup de gueule, il a commencé comme ça. Moi, je suis diplômé d'un BPGEPS AG2F depuis février 2011. Donc j'ai commencé ma formation en septembre 2009, je l'ai validé en février 2011, ça durait 18 mois. Et ces derniers mois, voire même ces dernières années, on voit l'émergence de personnes qui se permettent de faire du coaching en musculation ou même en diététique sans avoir aucun diplôme. Et c'est même pas contre ce groupe de personnes le coup de gueule, et je vais vous expliquer pourquoi. Après, dans sa vidéo, il expliquait, ouais, c'est à cause des formateurs qui n'ont pas été bons et à la DDJS. Donc il pointait du doigt, en fait, la DDJS. Lui, en fait, il va à l'encontre de ce que lui critiquait. Aujourd'hui, il crée des faux coachs, des coachs sans diplôme. Au bout d'un moment, ça devient aberrant. C'est quelqu'un qu'on apprécie, mais quelqu'un qui aujourd'hui préfère faire de l'argent, donc beaucoup d'argent. On va être honnête, hein, un coach, ça gagne beaucoup. Oui, tout à fait. Lui, je pense qu'au niveau mensuel, il doit être au-dessus des 10K par mois. Ah oui, sans problème. Largement, oui. parce que vu comment il facture. Mais là, sa formation, je ne sais pas combien il la paye. Mais aujourd'hui, Nassim est diplômé, mais il y a certains coachs qui ont une énorme influence sur les réseaux sociaux, qui vendent des e-books, vendent des programmes, qui n'ont pas le droit, et qui, par leurs chiffres qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, font, alors, par les calculs qu'on a fait, 600 000 € en quelques jours. Énorme. C'est énorme. Donc, ça nous fait rien pour nous, parce que nous, on gagne. Mais les petits coachs qui arrivent et qui commencent à trouver le travail, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Pourquoi j'irai faire le BPGEPS ? Pourquoi j'irai faire le CQP ? Pourquoi j'irai faire STAPS ? Alors que eux, sans diplôme, ils font 600 000 € en 3 jours. Donc là, Julien, on a parlé du côté obscur des formations de coachs qui sont des douilles, qui sont des arnaques. Mais existe-t-il déjà une formation en ligne qui te permet de coacher légalement en salle ? Non, aucune. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, même si au BPGEPS, au CQP, avec le Covid, ils ont fait du online un peu, mais il y a quand même une grosse part de présentiel. D'accord. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un diplôme online. Donc, on le répète, toutes les formations online qui vous vantent les mérites de pouvoir coacher online et en présentiel, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Donc, les gens l'auront bien compris, en vérité, pour devenir coach, que ce soit en salle ou sur Internet, il n'y a pas de formule miracle, il faut aller sur les bancs de l'école. Exactement. Il y a le CQP, qui est le plus rapide aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont fait il y a 2-3 ans, je crois. Et aujourd'hui, grâce au CQP, tu peux devenir coach rapidement. Le BPGEPS, où tu vas te former un peu plus, justement, sur le diplôme de coach. Après, le DGEPS, où tu vas te former encore plus avec un Bac+2. Et ensuite, tu auras le STAPS, le diplôme STAPS, où tu vas vraiment te former en tant que coach, où tu vas aller vers de la préparation physique, où tu vas apprendre le diabète, les choses comme ça. C'est ce que j'ai fait moi-même. Mais Julien, je pense que les gens qui nous regardent, ne te connaissent pas forcément, ils vont se dire, bon, ce mec-là, il est bien mignon, mais certains vont penser qu'on fait cette vidéo, que tu es là à côté de moi, pour les descendre par jalousie, parce que les gens pensent que si tu as de notoriété sur les réseaux, ça fait de toi un être unique, et ceux qui n'ont pas cette notoriété sont des merdes, et si quelqu'un qui n'a pas de notoriété critique quelqu'un qui en a, ça fait lui un haters. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Aujourd'hui, il n'y a pas de jalousie à avoir. Franchement, il faut être fier de ce qu'ils ont créé, puisqu'ils ont de la notoriété, ils ont réussi à créer des réseaux sociaux et fidéliser des clients. Donc c'est génial, justement, il faut s'inspirer de ces gens-là. Par contre, il faut faire attention, c'est que c'est un métier difficile à avoir. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi en tant que coach. Les nouveaux coachs qui arrivent, ils galèrent à travailler aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, pour avoir le diplôme, ils vont galérer, mais ensuite, après le diplôme, ils vont galérer à se faire de la clientèle. Et si il faut être influenceur pour avoir de la clientèle, ça va poser aussi un problème aux néo-coachs. Donc, comment faire les choses ? C'est-à-dire, il ne faut pas leur mentir, il faut dire la vérité, il faut se former davantage. Donc, ça veut dire qu'après le BPGEPS ou après le diplôme STAPS ou le CQP, réussir à se former encore plus avec différentes formations agréées. Et là, on pourra travailler tous ensemble. Il y a du coaching pour tout le monde. Aujourd'hui, Rob, tu gagnes bien ta vie. Oui, tout à fait. Je gagne bien ma vie. Les coachs gagnent bien leur vie.
que ce soit les autres influenceurs, ils gagnent extrêmement bien leur vie. Mais on peut tous partager en fait le bout de fromage, il n'y a pas de problème. Pourquoi créer des différences et vouloir voler les gens? C'est ça que j'aime pas. On fait un métier de bienveillance. Un métier où on est là pour aider les gens, pour sauver des vies. Je vais loin, mais on sauve des vies dans l'anorexie, par exemple. Et toi, tu es spécialisé là-dedans. Exactement. Donc, on fait une vidéo où on va pas être haineux, mais on va dire, hé les gars, attention, ne vous faites paniquer. Aujourd'hui, il existe des choses légales pour pouvoir réussir et apprendre à ne pas faire des bêtises et à tuer la santé de vos futurs élèves. C'est juste pour ça. Julien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que pour les personnes, c'est clair, net et précis, c'est factuel. Pour être coach en ligne ou en salle de sport, il faut un diplôme et il n'y a que 4 diplômes, donc le CQP, le BPGEPS, le DGEPS et TAPS. Voilà. Le reste, c'est du bullshit, c'est une arnaque, on vous vole, même si c'est l'influenceur que t'aimes le plus ou la personne avec qui t'as envie de te marier, il te ment, c'est tout, c'est net, précis, on peut pas dire autre chose. Et les amis, cette vidéo, elle était faite pour les coachs. Je respecte les coachs, car j'en suis un. Je respecte les gens qui se mettent sur les bancs de l'école et qui font un stage pendant pratiquement 1 an, qui font des dossiers qui sont fastidieux et surtout ceux qui font la double mention. Alors vous êtes des cracks. Vous êtes des génies. C'est pour vous, j'essaye de vous valoriser parce qu'il y a tellement de gens qui me contactent, qui n'ont pas d'abonnés, qui n'ont pas de notoriété, qui ne savent pas comment avoir des clients et qui pensent, comme l'a dit Julien, qui eux les voient car ils les forment, que si on n'a pas une image sur les réseaux sociaux, on n'est personne. Non, t'es quelqu'un. Moi, je connais des coachs qui n'ont aucune notoriété, qui sont meilleurs que moi, et de loin. Parce que un coach, c'est quoi un coach? Un coach, c'est un mec en salle avec son élève, point barre. Un coach qui fait des monologues sur Internet, qui fait des vidéos YouTube, il n'a pas le temps de coacher, il a simplement le temps de se constituer une image. Et maintenant, comme dit l'adage, ce que l'œil voit et ce que l'oreille entend, l'esprit le croit. Donc les amis, je ne cesserai de le répéter, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, quelqu'un qui vous dit la vérité plus qu'être aimé pour quelqu'un que je ne suis pas, quelqu'un qui vous ment, et sachez une chose, beaucoup de gens n'osent pas critiquer d'autres personnes pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur de griller une future collaboration avec quelqu'un qui peut leur donner de la visibilité. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Toutes les personnes qui m'ont permis d'avoir des abonnés, c'est des personnes qui n'ont pas d'abonnés car je pars d'un principe qu'on a tous une histoire extraordinaire à partager et si on peut la partager ensemble, ça, c'est ma ligne de conduite. J'en ai strictement rien à foutre d'avoir des gens qui ont des abonnés. La preuve en est, quand je fais une vidéo avec quelqu'un qui a plus d'abonnés que moi, je lui demande pas en retour de faire une vidéo sur sa chaîne à lui. Voilà. La messe est dite, les amis. La jalousie, ça se mérite plutôt. C'est la base. Et toi, tu l'as bien mérité quand même. Hein.